Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'informations ivoiriennes et africaines. Ici nous tirons nos informations des sites populaires comme l'Infodrome et bien plus. Dans cette vidéo nous allons parler des gros mystères autour de la mort de Fologo, vous aurez plus de détails dans la vidéo. Ensuite, du procès Soro, Lobognon, Soul to Soul, Simon Soro libéré ce mercredi. Et enfin de l'accueil de Gbagbo. Un proche d'Afi révèle, deux camps s'affrontent au sein du comité d'organisation. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite surtout pas à laisser un pouce bleu à la vidéo et à t'abonner, active la cloche de notification pour avoir les actualités en temps réel. Passons à la vidéo. De gros mystères autour de la mort de Fologo, selon le Nouveau Réveil. Après le point de presse donné par le comité des organisations des obsèques de l'ex-président du Conseil économique et social, Laurent Dona Fologo, le Nouveau Réveil dans une parution soulève des inquiétudes qui planent autour de sa mort. En effet, selon le Nouveau Réveil, l'ex-ministre Alain Cocottret, président du comité d'organisation des obsèques, au cours d'une conférence de presse donnée ce lundi 11 mai 2021, a annoncé les détails sur les obsèques de l'ex-président du Conseil économique et social, Laurent Dona Fologo. Le Conseil national de sécurité sanitaire nous a dit qu'on ne peut disposer du corps qu'après au minimum 10 mois. Donc nous avons attendu et c'est lorsque nous avons eu l'autorisation du Conseil national de sécurité sanitaire que nous avons commencé à organiser les cérémonies funéraires. On ne peut pas disposer encore du corps, révèle-t-il. Ce qui a soulevé les inquiétudes du journal sur cette longue période de conservation du corps, mais pourquoi donc attendre ainsi longtemps pour que le corps soit remis à la famille? La raison donnée est que le président Laurent Dona Fologo est mort de Covid-19. Il fallait respecter strictement les prescriptions et restrictions liées aux consignes vigoureuses mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'infection à coronavirus, Covid-19, expose le journal. Et au journal d'en déduire que l'ex-président serait mort de la Covid-19. Ce qui fortifie davantage ses suspicions. Il est donc entendu que le président Fologo est mort de Covid-19, mais alors pourquoi, dans la veine de la lutte contre la pandémie, les proches qui avaient été en contact avec lui peu avant sa mort, n'ont pas été mis en quarantaine comme cela se devait, fait-il savoir. En tout cas, aucune information relative à la mise en quarantaine de la famille de l'illustre disparu n'a été rendue publique. Pourquoi est-ce que le corps de Fologo qui devra attendre 10 mois avant d'être remis pour l'inhumation alors que dans le même pays, le corps, par exemple, de Sidi Diallo, ex-président de la FIF, lui aussi décédé de Covid-19, avait été bien enterré dans les jours qui ont suivi son décès, indique le Nouveau Réveil. Qu'est-ce que le corps de Fologo a de si particulier pour qu'on le garde jusqu'à 10 mois, interrogeait le Nouveau Réveil. L'ex-président du Conseil économique et social est décédé le vendredi 5 février 2021. Procès Soro, Lobognon, Soul to Soul, Simon Soro libéré ce mercredi. Guillaume Soro et ses proches accusés par le régime d'Abidjan, de tentative de déstabilisation, seront à nouveau devant le tribunal criminel d'Abidjan, ce mercredi 26 mai 2021. 13 proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, sur la vingtaine convoqués, comparaîtront ce mercredi 26 mai 2021, devant le tribunal criminel d'Abidjan. Ses collaborateurs et frères de Guillaume Soro dont l'ancien député Alain Lobognon, Souleymane Camaraté, Soul to Soul, Rigobert et Simon Soro, répondront des accusations portant sur des faits de tentative de déstabilisation et d'atteinte à l'autorité de l'État. À l'ouverture du procès, le mercredi 19 mai 2021, Maître Diallo, avocat de la défense, avait dénoncé des vices de procédure et exigé du juge d'instruction la liberté provisoire pour les mises en cause conformément à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme, du 22 avril 2020. La première requête des avocats de la défense avait été jugée recevable par le juge-président qui avait, dans la foulée, décidé d'accorder une semaine supplémentaire. Lequel délai d'une semaine devrait permettre aux avocats de la défense d'avoir accès à certaines pièces du dossier, notamment à l'enregistrement sonore de 7 minutes d'un échange entre Guillaume Soro et un interlocuteur. Dans cette conversation qui daterait de 2017, l'ancien président de l'Assemblée nationale dit s'être positionné un peu partout, et avoir la télécommande, pour passer à l'action. Cet enregistrement est la pièce maîtresse de l'accusation pour appuyer la thèse d'une tentative de déstabilisation des institutions ivoiriennes. L'audience sur le fond du dossier s'ouvre donc véritablement l'après-midi du mercredi 26 mai 2021. Un seul témoin à charge devrait être appelé à la barre pour tenter de confondre l'ex-député Alain Lobognon et ses camarades qui, faut-il le souligner, rejettent vigoureusement les charges retenues contre eux. Principal mis en cause, Guillaume Soro, en exil depuis bientôt 2 ans, ne sera pas présent.
Idem pour 6 autres de ses proches dont son avocate Maître Afoussi Bambalamine qui dénonçait un simulacre de procès. Les faits remontent au 23 décembre 2019, où plusieurs proches de l'ancien chef rebelle ont été arrêtés par le régime, alors qu'ils se préparaient pour accueillir leur mentor Guillaume Soro, après un long séjour à l'étranger. Accueil de Gbagbo. Un proche d'Afi révèle, 2 camps s'affrontent au sein du comité d'organisation. Le retour de Laurent Gbagbo à Abidjan, acté depuis le 7 avril dernier par l'actuel chef d'État, Alassane Ouattara, continue de faire l'objet de vives controverses, y compris parmi ses propres partisans. Au centre des débats, la question de l'accueil de l'ex-président dont la nature de l'organisation serait, à en croire Alfred Guémené, ex-SGA du FPI et proche d'Afi N'Guessan, source de division au sein du comité opérationnel chargé de la préparation de ce retour. Dans un post publié ce mercredi 26 mai sur sa page Facebook, il révèle « Un malaise gagne, en ce moment, le comité opérationnel chargé de l'organisation du retour de Laurent Gbagbo ». En effet, 2 camps s'affrontent sur la question du type de l'accueil à réserver à l'ancien président. D'une part, il y a ceux qui militent pour un accueil marqué par la sobriété, comme le souhaiterait vivement le président lui-même. Et, de l'autre, il y a ceux qui, en dépit des mises en garde qui fusent et s'enchaînent, voudraient faire une démonstration de force en mobilisant de millions d'Ivoiriens, en vue d'un accueil délirant. Pour notre part, rappelle-t-il, nous réitérons notre ferme opposition à toute mobilisation populaire et ostentatoire de Laurent Gbagbo. Nous faisons une nette démarcation entre l'effectivité de ce retour, et le folklore y relatif qui pourrait constituer un facteur bloquant. Et empêcher la jouissance de ce droit constitutionnel. Selon lui, même si la CPI a blanchi l'ancien président de la République, de toute charge, elle n'a pas pour autant indiqué les vrais coupables des crimes relatifs à la crise post-électorale de 2011. Ce qui, de toute évidence, attriste davantage les nombreux parents des victimes dont certains donnent de la voix ici et là pour s'opposer au principe même de ce retour. En retrait des instances politiques du FPI, cet ancien leader syndicaliste recommande d'éviter de remuer le couteau dans la plaie, à travers un accueil délirant et festif que rien ne justifie, si ce n'est la seule volonté des éternels fêtards et des professionnels des manifestations folkloriques. Alfred Guémené le suggère, une cérémonie d'exorcisme et de réjouissance contenue et limitée pourrait ensuite être organisée en toute sobriété dans son village natal de Mama. Il y va du respect de la mémoire de toutes les victimes dont les parents pourraient se sentir nargués et humiliés par tout excès jubilatoire.